Racontez-moi votre histoire. Sur Radio CHU. Racontez-moi votre histoire. L'émission où les enfants interviewent les plus grands. Racontez-moi votre histoire. Bonjour mes petits amis, bienvenue dans votre émission Racontez-moi votre histoire. C'est une émission qui se passe avec des enfants de l'hôpital pédiatrique et un invité. Et cette émission a lieu tous les mardis. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir deux journalistes. Nous avons un jeune homme qui s'appelle... Margelle. Bonjour Margelle. Tu es content d'être là? Oui. Tu m'as dit oui tout de suite. Et la maman aussi, donc c'est génial. Et nous avons un autre jeune homme qui s'appelle... Nathan. Eh bien bonjour Nathan. Toi aussi bonjour. tu m'as dit oui tout de suite. Oui. Oui. Vous avez tous les deux des sourires et des yeux très vifs. Et alors notre invité du jour s'appelle... José. Salut José. Bonjour. Tu peux nous dire en un mot ce que tu fais, après tu répondras aux questions de ces jeunes hommes. Ouh, en un mot, ça va être dur. Je Ouais. suis sculpteur d'arbres. Ben voilà, déjà, on sait un petit peu de quoi on parle. Ça fait deux mots, hein, désolé. Qui veut poser la première question? Nathan? Alors vas-y Nathan. Tu aimes les arbres quand tu étais enfant? Oui, j'aimais beaucoup les arbres quand j'étais enfant. J'aimais beaucoup les arbres et j'aimais beaucoup grimper dans les arbres. Ouais, ça c'est génial. Et je montais tout en haut des branches et je chantais à tue-tête. N'importe quoi, tout ce qui me passait par la tête. C'était juste pour faire comme les oiseaux et puis j'avais l'impression comme ça de danser dans le ciel. Et vous? J'aimais bien faire la chasse. Ah oui, mais alors Ouais, ça, mais c'est- grimper aux arbres, tu as déjà grimpé aux arbres? Non, jamais de ma vie. Enfin, si, sur des petits arbres, je grimpe Ah oui, hein. beaucoup. Il n'y a pas besoin de gros arbres, hein. Un petit arbre, ça suffit. Hein. Le plaisir d'attraper les branches. Qui t'a fait aimer la nature? Ah, ça, c'est mon grand-père. Mon grand-père était forestier. Vous savez ce que c'est un forestier? Oui, c'est quelqu'un qui coupe les arbres et on appelle ça des bûcherons. Ah, alors ça, le forestier, c'est celui qui plante les arbres. Et après, il fait travailler les bûcherons quand il décide, lui, quels arbres il faut couper. C'est lui qui choisit. Et après, c'est les bûcherons qui le font. Le forestier, lui, il cultive la forêt comme un autre grand-père cultive un jardin. Il plante d'abord les graines, puis après, il les entretient pour que ça pousse bien. Et après, il décide quand il faut cueillir. Voilà, et mon grand-père adorait ces forêts et il m'a transmis ce plaisir et cette passion pour les arbres et pour la forêt. Ton père, tu disais quoi sur les arbres? Alors, mon grand-père, et il m'a dit une chose bizarre un jour, que j'ai pas bien compris, parce que c'était pas son habitude de faire de la poésie, mon grand-père. Un forestier, il était un peu, comme on dit, un taiseux dans le Jura, quelqu'un qui se tait. Il parle pas beaucoup, puis il était assez rude, tu vois. Ouais. Et puis un jour, il me dit, tais-toi donc, arrête de parler, écoute la forêt, écoute les arbres. Alors déjà, mon grand-père qui me dit, écoute les arbres, ça me paraissait étrange. Puis j'ai dit, mais Pépé, j'entends rien, moi. Alors il me dit, ben, c'est normal d'être trop impatient. Et puis, qu'est-ce que tu crois? Les arbres, Oui. ils parlent pas au même rythme que toi. Il me dit, tu vois, cet arbre, ce sapin président, Oui. ça fait 2 siècles, 200 ans qu'il est là. Alors il parle lentement avec une grosse voix. Ou alors, c'est des grands timides, les arbres. Ah. Ouais. Il me dit que c'est des grands timides. Tu sais comment, Nathan, tu sais comment ils font pour parler entre eux sans qu'on les repère? En se parlant comme ça, en se penchant. Ah oui, en chuchotant comme ça. Et non, ils ont une autre ruse, ils imitent les oiseaux. Ah. Comme ça, tout le monde croit que c'est des oiseaux, et en fait, c'est des arbres. Voilà ce que me racontait mon grand-père. Tu as fait quel métier avant? Ah, quels sont les métiers? Ben, j'ai fait plusieurs métiers différents. J'ai été artiste, je faisais du spectacle. J'étais pas clown, mais j'étais magicien. Je faisais des tours de magie. Et puis, j'ai fait aussi des arts martiaux. Voilà, beaucoup d'arts martiaux. J'étais professeur de sabre japonais, tu vois, comme les ninjas. Et puis, un jour, j'ai vu un gars dans un arbre, j'étais en ville. J'ai vu quelqu'un qui grimpait dans un arbre avec des cordes et qui coupait le bout des branches. C'était un cerf. Non, c'était un élagueur en ville, on appelle un docteur des arbres ou un coiffeur des arbres.
Puis alors je l'ai appelé et puis je lui ai dit comment on fait pour faire ce métier. Il m'a expliqué qu'il fallait faire une école et puis après passer un concours et tout ça. Et hop, j'ai changé de vie. Et je suis devenu élagueur. Ça a été un de mes métiers, coiffeur des arbres ou docteur des arbres aussi, on les soigne. Voilà, en ville. Et puis après, à partir de là, j'avais un beau matériau, de belle matière, du bois sous la main. Et puis une tronçonneuse qui permet de découper le bois. Donc j'ai fait des sculptures. Comment tu t'es rendu compte du son que fait ces sculptures? Alors je me suis rendu compte que mes sculptures donnaient du son. Certains diraient par hasard, mais en tout cas, je m'en suis rendu compte spontanément d'un seul coup. C'est arrivé d'un seul coup. J'ai mis la main sur une de mes sculptures un jour et puis elle s'est mise à chanter. Voilà. Et je ne cherchais pas à faire du son. Mais d'un coup, j'ai pensé à ces oiseaux dont que mon grand-père parlait parce qu'il y avait plein de chants d'oiseaux dans ces sons qui sortaient du bois. Tu veux que je te montre? Oui. Un peu comme ça. Oui. Voilà, j'avais une sculpture comme ça et puis je pose la main dessus et puis... Oh ouais, c'est un truc de magie. Ouais, c'est magique, tu vois. Sauf que là, il n'y a pas de truc. Ça vous a fait penser à quoi, le premier son? Je le refais? À une petite trompette. Ah ouais. Attends. Ah non, à une petite flûte. À une petite flûte. À une petite... Tu as pensé à quoi? À une petite flûte aiguë. Oiseau? Aigu. Un oiseau, oui. Un petit oisillon. Et une flûte. Ouais. Un oisillon. pigeon. Pourquoi pas? Une pécasse. Ah, on retrouve bien le chasseur. Hein. C'est quoi la compagnie L'Arbre-à-Son? Ah, la compagnie Arbrasson. Mais le Arbrasson, c'est le nom que je donne à toutes mes sculptures sonores, en fait. C'est comme le nom d'une tribu, tu vois, comme il y a les Papous, et puis il y a les Arbrassons. Et donc, toutes ce que vous voyez sur les images, elles ont toutes des formes différentes, mais c'est toutes des Arbrassons parce que c'est pas des instruments à vent, ni des instruments à cordes, ni des instruments à percussion, c'est des instruments à caresse. Voilà. Et donc, ça n'existait pas. Personne connaissait ça. Donc, j'aurais donné un nom, les Arbrassons. Et la compagnie, c'est une association, un groupe qui s'occupe d'organiser des concerts, des expositions, voilà, et qui gère tout ça, quoi. D'accord. D'accord aussi. À Bordeaux, est-ce qu'il a sauvé un arbre? Alors, à Bordeaux, j'ai sauvé la mémoire d'un arbre. C'était un gros cèdre du Liban, qui devait être abattu parce qu'il était malade et il risquait de tomber. Alors, on s'est dit, bon, normalement, on les coupe au pied et puis on les fait complètement disparaître. Mais finalement, j'ai proposé de faire une sculpture dedans. Donc, en le sculptant, on a diminué un petit peu la prise au vent, tu vois, comme une voile de bateau. On a enlevé la voile, il reste le mât. Le mât, c'est devenu une sculpture, c'est-à-dire les principales grosses branches. J'en ai fait des sculptures et comme ça, l'arbre n'a pas disparu complètement. Il est resté une trace de l'arbre. Et voilà, et qui continue à vivre sa vie et à héberger beaucoup d'oiseaux, d'insectes, des chauves-souris. Ça devient un habitat de plein d'animaux, toute une vie qui reste vivante dedans. Et ça c'est le son du cèdre du Liban, justement. Parce que chaque arbre va avoir sa voix. On peut reconnaître une famille d'arbres comme le cèdre ou le chêne ou le cerisier, ils n'ont pas la même voix. Ça, c'est le chant du cèdre. Est-ce que tu fais des concerts avec d'autres personnes? Oui, je fais des concerts avec d'autres personnes. Déjà, il y a surtout Patricia,
Mon amie, ma compagne, ma femme, la maman de mes enfants. Ah. Oui, et la maman des arbres à son aussi. Moi, c'est un peu nos enfants, les arbres à son, ces sculptures, tu vois. Ah. Et donc, on fait des concerts tous les deux. Et puis, parfois, on rencontre aussi d'autres musiciens. On a aussi des concerts qu'on fait avec un chanteur, Benyat Achari. Des concerts qu'on fait aussi avec des gens qui ont des instruments beaucoup plus classiques ou des instruments savants comme le violoncelle, le violon, l'hydrouba, rebec. Et puis on a fait aussi des concerts avec des aborigènes d'Australie qui jouent des instruments ethniques comme le didgeridoo. Vous savez ce que c'est le didgeridoo? Vous avez déjà entendu? Oui, c'est des femmes avec des trucs de danse pour danser. Un didgeridoo, c'est une branche creusée par les termites et que les aborigènes, vous voyez ce que c'est les aborigènes? Oui, c'est comme des chevaliers. Pas exactement. C'est les premiers habitants de l'Australie. Les aborigènes d'Australie. Les premiers habitants de l'Australie. Avec des troncs avec du maquillage dessus. Ils ont des maquillages parfois, oui. Ah ouais. Ils ont de très belles peintures. Je vois de ce que c'est. Et ils ont un instrument qui s'appelle le didgeridoo. C'est une branche creusée par les termites. Et puis ils soufflent dedans et ça fait... Et puis il y a des petites flèches. C'est pas une sarbacane. Ouais. Ça envoie des sons. Et des fois il y a des cris dedans. Ils font... C'est le truc qui pose au sol et qui... Ouais. Voilà, espèce de truc. Voilà. Et vous aimeriez jouer d'un instrument? Oui, une guitare électrique. Guitare électrique, ouais. Pour faire du rock'n'roll. Ah ouais. Pourquoi pas? Et toi? De tambour. Du tambour, hein. Percussion. Ah mais très bien. Les tambours en bois. Continue, c'est bien ça. Ouais. Je fais aussi les tambours en bois avec aussi, tu vois. Là, il est creusé et en fait, ça fait un tambour. Et ça, c'est l'origine du tambour. C'était un tronc d'arbre creux. Tu vois. Et simplement dans la nature, les premiers instruments de musique, ils ont été découverts comme ça, en jouant, et puis en essayant, en explorant. Et un tronc d'arbre creux, ça fait des sons comme ça fait le premier tambour. Après, on a créé ce qu'on appelle le tambour à fente, et ça, on en trouve un peu partout, en Afrique, en Amérique du Sud, en Indonésie, en Papouasie. Si la lune a une influence sur les arbres. Tu me demandes si la Lune a une influence sur les arbres? Oui. Ben, en fait, la Lune, tu sais qu'elle a une influence sur la mer, elle fait monter l'océan. Ah oui. Hein? Elle fait monter l'océan et puis elle fait baisser l'océan Voilà. le jour et puis elle fait monter l'océan la nuit. Voilà, des rythmes différents, mais c'est ça à peu près, c'est ce qu'on appelle la marée. Mais en fait, il y a une marée effectivement dans les arbres aussi. Et on sait ça depuis très longtemps, et les scientifiques l'ont découvert plus récemment. Et effectivement, ça veut dire qu'il faut couper les arbres en lune décroissante, au moment où la lune elle est plus petite. Et on a un meilleur bois comme ça. Et moi, je prélève toujours mes bois en faisant attention à l'influence de la lune. Et on peut aller sur la lune avec un pistolet qui peut la aplatir. Qui aplatit quoi? La Et lune? qui a, oui. Ah ouais? Ça, c'est un truc à super patate alors. Hein. Oui, il suffit de mettre une échelle. Ah oui, Oui. c'est pas compliqué. Bah oui. Et les meilleures échelles, bah, c'est les arbres. Bah oui. Tu grimpes à un arbre et tu pars dans la lune. Moi, quand j'étais petit, on m'appelait Jojo la lune. Ah. Et Ça puis- doit être parce que je grimpais trop aux arbres. Et puis moi, quand j'étais petit, on m'a appelé petite crevette. Ah bah tu vois. Ah, c'est pour ça que tu connais la marée. Tu connais l'importance de la marée. Est-ce que tu fais d'un concert avec d'autres musiciens? Mais oui, je fais des concerts avec d'autres musiciens. C'est intéressant parce que les autres musiciens, bah, ils peuvent être très différents. Parce que comme c'est pas connu les arbres à son, on peut jouer ce qu'on veut. Tu vois, si tu joues du violon, tu vas pas jouer du rock'n'roll. Quoi qu'il y en a qui le font maintenant. C'est pas vrai ce que je dis. Pas tout à fait. Hein. Mais en quelque sorte, quand tu vois un violon, tu te dis on va entendre de la musique classique. Quand tu vois une guitare électrique, tu te dis on va entendre du rock'n'roll. Mais quand tu vois un arbre à son, tu te dis je vais entendre quoi avec ça? Donc en fait, je peux jouer un peu ce que je veux. Je peux jouer aussi de la salsa, par exemple, je sais pas. Je peux jouer rythmique, je veux dire, tu vois. Ou je peux jouer plus mélodique.
Je peux le faire pleurer, je peux faire voilà, je fais des ambiances, et du coup je peux faire un peu ce que je veux. Voilà, c'est pour ça que je joue avec des musiciens très différents. Ah. Oui, avec quoi tu tailles tes instruments? Je taille mes sculptures ou instruments, je les taille avec l'outil avec lequel je taillais les arbres et je soignais les arbres, c'est-à-dire une tronçonneuse. Voilà. Et oui, ça paraît violent une tronçonneuse, hein, mais tu vois, on peut faire des choses très fines avec. Par contre, il faut faire très attention, effectivement, c'est dangereux. Mais c'est aussi transformer, c'était un peu une manière de transformer le métier, c'est-à-dire que quand on coupe, que ce soit une branche ou un arbre, en quelque part, on le fait disparaître. Et là, j'ai utilisé la tronçonneuse pour faire réapparaître un arbre vivant, ou un peu de vie dans l'arbre. Voilà. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils prennent la parole comme ça. Si tu as des écritures très grandes. Ah oui, j'ai des sculptures très grandes, oui. En fait, la plupart, je les faisais à ma taille. Les plus grandes, c'était à ma taille. Et puis après, j'en ai fait des plus grandes encore. Et la plus grande sculpture, c'est celle du cèdre du jardin public, qui, quand je l'ai fait, faisait 12 mètres de haut. Tu vois ? C'était plus grande qu'une maison. C'est ce que permet de faire la tronçonneuse aussi. Faire des grandes et des grosses sculptures. Et on peut en faire aussi des toutes fines comme ça. Est-ce que tu as le vertige? Ah ben non, il ne faut pas avoir le vertige pour faire ce métier. Sinon on tombe. Et il faut avoir la peur du vide par contre. C'est pas pareil le vertige et la peur du vide. Si t'as pas peur du vide, t'es pas un bon élagueur parce que tu prends trop de risques. Tu vois? Oui. Toujours avoir un petit peu peur parce que quand t'as un petit peu peur, tu prends des précautions, tu fais attention. Par contre le vertige, ça paralyse. Ça te paralyse. Une fois que t'as le vertige, tu peux plus bouger, tu peux plus rien faire. Tu vois? Alors ça, c'est pas possible. Je peux même pas manger? Ah, tu peux même pas manger, non? Parce que tu pourrais plus lâcher les branches. Si tu as le vertige dans un arbre, tu peux plus lâcher les branches, tu peux plus bouger. Après, les pompiers sont obligés de venir te chercher avec l'échelle, tu sais, comme les chats. Oui. Bah ouais. Donc ça, c'est pas vraiment génial. Oui, comment il fonctionne avec de la magie? Alors, il fonctionne avec de la magie, et puis aussi, on peut expliquer son fonctionnement. Tu sais, les tours de magie, on veut toujours savoir comment ça marche. Mais moi, quand j'étais magicien, je demandais au public, ils me demandaient de leur donner le truc. Je leur dis, vous voulez quoi? Vous voulez l'explication ou vous voulez garder la magie? Alors, des fois, il y en a, ils hésitaient, quoi. Parce que si je vous explique, vous allez croire que c'est plus magique. Alors, vous allez perdre tout le plaisir de voir le tour. Là, je dirais que c'est un petit peu pareil. En fait, moi, j'ai jamais appris à le faire. J'ai su les faire du jour au lendemain. Donc ça, déjà, c'est un petit peu magique. Parce que normalement, tout ce qu'on fait, on l'apprend. Oui. Alors j'ai du mal à répondre. Pourtant, je me suis posé la question, moi, comment ça marche et comment... Après coup, je me suis posé la question. Et j'ai eu quelques réponses. Mais j'ai pas toutes les réponses. Mais ce que je peux t'expliquer, c'est que tu vois, je fais 2 traits de scie dans le bois, là. Un premier, puis un deuxième. Et entre les 2 traits de scie, qui ne se rejoignent pas, ça fait un petit bloc de bois. Une lame de bois. Qui fonctionne comme une hanche de clarinette ou de saxophone. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça. Normalement, on souffle dessus, puis elle vibre. C'est ça qui fait le son. Donc là, en fait, quand je passe la main dessus, ça tire un petit peu cette lamelle de bois, qui va se mettre à vibrer comme une langue. Voilà, tu fais un arbre à son. Voilà. Et plus elle est petite, plus elle est aiguë, et plus elle est grosse, plus elle est grave, parce qu'elle est lourde. Voilà. Quelque chose que j'ai pu comprendre. Mais en fait, ce qu'il y a de magique, c'est qu'on a travaillé avec des luthiers. Après, on était voir des grands spécialistes. Les luthiers qui fabriquent les violons, tu vois, ou des facteurs d'instruments, d'autres instruments. Et puis des grands spécialistes de l'acoustique, c'est-à-dire de la production des sons, qui savent normalement tout ce que la science sait sur la manière dont on peut fabriquer un son. Et quand je suis arrivé... pour les voir, ils me disent « Ah oui, je vois, ça doit être tel phénomène, ça doit fonctionner de telle manière. » Puis après, ils regardent bien et ils disent « Ah oui, mais non, ça ne devrait pas. » Et en fait, à l'heure d'aujourd'hui, en fait, ils n'ont pas vraiment de réponse absolue. Personne ne sait vraiment bien comment ça marche. Donc, ça reste magique. Et c'est bien qu'il y ait des trucs magiques aussi dans notre monde. Ça reste un secret?
c'est pas un secret parce que moi je cache rien, je peux t'expliquer comment le faire et puis tu as le droit de le faire. Donc c'est pas vraiment un secret, c'est quelque chose, ou alors c'est le secret du bois qui garde un petit peu son mystère. Et c'est bien, je te dis, moi je trouve que voilà, il reste un peu de mystère dans ce bas monde. Et qu'on entend sa voix contre le petit riz ici. Ah, ça c'est un petit nœud d'une petite branche. C'est son cerveau. Non, c'est pas vraiment son cerveau. Mais c'est l'histoire, la mémoire d'une petite branche. Vivre. C'est ce qui le fait vivre. Les branches, c'est ce qui le fait vivre, c'est par là qu'il grandit, oui. Ouais. Ah. Et puis après, tu vois, il y a du bois qui vient par-dessus, hop, qui l'englobe. Et puis ça devient de la mémoire. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu son intelligence, parce que c'est toute sa mémoire. Mais c'est pas vraiment de l'intelligence, c'est du stockage. C'est comme des livres, c'est comme l'écriture. Tu sais d'ailleurs d'où ça vient le mot livre? Oui, de Nathan, vu qu'il y a plein de mots écrits Nathan sur les livres. Donc, Ah, de Nathan, c'est l'éditeur. Le mot livre, ça vient de libère. Ah, Et le libère, c'est la partie vivante du bois, c'est une partie du bois, parce que les premiers livres, ils étaient écrits sur des bandelettes de bois. ah, Ouais. On enlevait l'écorce, on prenait juste, le libère, c'est juste ce qu'il y a sous l'écorce. Une partie de bois blanche sur lequel on écrivait. Donc tu vois, même les livres, ça vient des arbres. Et les arbres, quand ils grossissent, eh ben, chaque année, ils font une cerne de bois, une petite couche de bois, dans laquelle il y a toute l'histoire de ce qui s'est passé autour d'eux. ah. Ouais. Et quand on remonte, tu sais, tu vois ces lignes, et ben, ça nous permet de compter l'âge d'un arbre. On t'a déjà appris ça? Quand tu coupes un arbre, tu vois une rondelle avec tous les cercles. Elle a quel âge? Ah bah là, on peut pas savoir parce qu'il n'y a Elle qu'une a partie 100 du ans. morceau de bois, tu vois. Elle a 100 ans. Celui-là, il avait bien 100 ans, ouais. Ah oui, oui. Voilà. 1011, Mais tu vois, il n'y a pas une cerne qui est pareille. Et donc, en fait, chaque cerne, tu vois, elles sont toutes différentes parce qu'elles racontent ce qui s'est passé cette année-là. S'il y a eu beaucoup de pluie, s'il y a eu du vent, de la grêle. Tout ça, c'est inscrit dans le bois. Donc, le cœur d'un arbre, c'est comme un livre ou une bibliothèque. Ça raconte plein de choses. tout, même les trucs des époques. Oui. Bah oui, oui. Parce qu'il y a des arbres très très vieux. Des arbres de plus de 3000 ans qui sont encore vivants. 3000 ans, tu te rends compte? Et ils sont nés à l'époque des Égyptiens. Et ils sont encore vivants. Donc ils en ont des choses à raconter. Ouais. Est-ce que on va être obligé de terminer l'émission, mais est-ce qu'on pourrait la terminer avec un son léger? Qu'en Ouais. dis-tu? Bien sûr. Avec plaisir. Alors voilà, notre émission se termine. D'accord. On va être obligé de se séparer bientôt. Je remercie Marielle, pardon. Merci d'être venue. Merci pour tes questions. Merci De Marie. rien. Tu as passé un bon moment? Oui. Oui, chouette, t'as un grand sourire. Et monsieur Nathan, Nathan. vous êtes content d'être là? Oui, Vous avez passé une bonne journée? oui, Une bonne émission? oui, enchanté. Enchanté, très bien. Merci pour tes questions. Voilà, une émission enchantée. Voilà, enchanté, Nathan. magique. Oui, Parce magique. qu'on a vécu de la magie. On va d'ailleurs en entendre de la magie maintenant. José, merci infiniment d'être venu, Eh bien, avec grand d'avoir plaisir. pris du temps pour nous, d'avoir répondu aux Au revoir, questions des José. enfants Au et de revoir. nous faire partager la magie du son, du bois. Au revoir mes petits amis. Avec grand plaisir. Au revoir. Au revoir. Et écoutez les arbres chanter. Une présence à vos côtés, de belles histoires à partager.